Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la série The Last of Us. Donc épisode 3 intitulé Long Long Time en VO. Il n'y a pas encore de titre VF de ce que j'ai vu. Épisode centré du coup sur Bill et Frank. On voit aussi un peu Joel et Ellie, forcément c'est quand même eux les personnages principaux. Mais c'est surtout vraiment concentré sur ces personnages-là. Donc pour rappel, la vidéo et 100% spoiler, hein, je préviens. Spoiler sur l'épisode uniquement en première partie. Je ferai une deuxième partie consacrée au spoiler par rapport aux différences entre le jeu et la série. Et une troisième partie qui spoilera forcément les jeux et peut-être la série, puisque je parlerai de l'épisode 4 qui arrivera la semaine prochaine. Voilà, donc petit programme de la vidéo, je préviens d'avance. Donc du coup, je disais, épisode très centré sur Bill et Frank, mais d'abord, l'épisode commence directement avec le générique, contrairement aux deux premiers qui avaient une petite séquence de flashback dans le présent de nous, on va dire, avant l'infection, pré-infection, voilà. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas du tout. Mais il y a une petite subtilité, on en parlera après. Donc l'épisode commence sur Joel et Ellie qui se réveillent en forêt, etc. Ils ont fait 16 km depuis Boston. Ils sont partis, ils sont en direction de chez Frank, ils sont sur la route. Et ils vont croiser cette fameuse image, là, pardon, qu'on avait vue, la première image dévoilée de la série. Donc c'était Joel et Ellie face à un crash d'avion. On va retrouver d'ailleurs une séquence de dialogue entre les deux où Ellie va dire purée, tu volais dans ces trucs-là, etc. C'est une séquence qu'il y avait aussi dans le jeu pour le coup. Et ça, c'était intéressant, c'était plutôt sympa. Mais ce qui était plus intéressant après, c'est que Joel montre à Ellie quelque chose qui va lancer du coup l'histoire de Bill et Frank, puisqu'on découvre justement une espèce de fosse commune où les corps ont été brûlés. Et on peut voir des corps pas que d'adultes, aussi d'enfants et de nourrissons, etc. Parce que comme explique Joël, bah, ils prenaient les gens dans les campagnes pour les amener dans les zones de quarantaine. Mais pour ça, une fois arrivé à la zone de quarantaine, il fallait qu'il y ait de la place. Donc quand il n'y avait pas de place, ils abattaient les civils par peur qu'ils puissent un jour être infectés. Parce que comme il dit Joël, les morts ils peuvent pas être infectés. Donc forcément, ça va limiter la propagation au moyen de monde, au moyen de contaminer. Donc la Fedra abattait les gens. Et du coup, ça lance la séquence de flashback, on va dire, puisque l'épisode est quasiment que du flashback, puisque c'est sur l'histoire entre Bill et Frank. Donc on repart en 2003, quand Frank va découvrir l'évacuation des gens de sa ville, hein, de son petit village. Bill, pardon. J'ai dit Bill ou Frank tout à l'heure, je sais plus. Bref, Bill va découvrir l'évacuation de son village. Bill qui est extrêmement bien incarné et mis en scène, etc. Parce que c'est vraiment le Bill du jeu. Le Bill qu'on connaît, c'est exactement ça. La personnalité est exactement la même. On a un Bill, le pur américain, survivaliste, qui est un peu parano, etc., qui va avoir des complotistes et des nazis un peu partout. Le mec qui vit reclus dans sa cave, qui surveille les caméras de surveillance qu'il a mis autour de sa maison pour voir ce qui se passe, qu'on s'approche pas, qui a 36 000 armes chez lui, qui a des réserves cachées, etc., qui sait faire des pièges, qui sait faire plein de choses. Et du coup, pareil, qui est aussi très antisocial aussi, parce qu'il déteste les gens. Et du coup, notre cher Bill, quand la ville a été évacuée, bah lui il est heureux, hein. Il n'y a plus personne, donc du coup il peut vivre la vie qu'il a toujours voulu rêver de mener et vivre seul, en solitaire, en se cloîtrant chez lui dans un espèce de bunker. Bref, une forteresse qui se construit lui-même, comme dans le jeu, j'ai envie de dire, hein, où il va barricader toute la ville, il va piller un peu tout ce qu'il trouve, il va, il va vraiment se renfermer sur lui-même, faire des pièges de partout pour éviter que les infectés s'approchent trop près de lui et survivre. Du coup, c'est aussi une forme de survie, hein. Du coup, ce pauvre Bill qui va passer 3 ans tout seul, si j'ai pas de bêtises, 3 ou 4 ans, 3 ans il me semble, qui va passer 3 ans, donc jusqu'en 2006, tout seul, à vivre de ce qu'il va chasser et de ce qu'il va cultiver. Donc on voit qu'il cultive des légumes, on voit qu'il élève des poules, on voit qu'il va chasser un peu tout ce qu'il peut trouver, il va piéger aussi les infectés, et on voit d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de télévision, hein, donc lui sa seule télévision c'est ses caméras de surveillance, et il est en plein repas, puis il regarde un peu tous les infectés qui vont se prendre ses pièges, etc. C'est un peu son programme télé à lui, et ça le fait marrer. Jusqu'au jour où, 3 ans après, hein, il va tomber sur ce fameux Frank, qui deviendra par la suite son partenaire, hein. Donc Frank, excellent
pareil, personnage qu'on ne connaissait pas dans les jeux, ou du moins très peu. C'était juste mentionné, là il est carrément, on va dire, inventé pour la série presque, hein, mis à part le nom, le personnage par lui-même, on le connaissait pas, quoi. Donc ça a été intéressant. C'est vraiment un épisode qui est ultra intéressant, qui est extrêmement différent des jeux. C'est pour ça que je ne veux pas parler non plus de ce qui se passe dans les jeux avec Bill et Frank, parce que je préfère inciter les gens à faire le jeu, plutôt que de leur dire, voilà, il se passe ceci, cela dans le jeu. À part dans la deuxième partie, où là, forcément, je vais en parler, et ceux qui veulent se faire spoiler se feront spoiler, mais ceux qui veulent faire les jeux, allez le faire, parce que c'est totalement différent, donc ça forcément... Et c'est pas forcément plus mauvais, hein, ni meilleur. C'est tout aussi bon, hein, que ce qu'on a dans l'épisode. Juste, c'est différent. Donc, allez faire les jeux, si ça vous intéresse, mais j'en parlerai pas. Mais bon, du coup, Frank, personnage ultra intéressant qui est à l'extrême opposé de, de Bill, parce que comme on dit, Bill c'est quelqu'un qui est très enfermé sur lui-même, qui est assez paranoïaque, qui est très indépendant, qui s'occupe très peu de lui, qui ne fait pas le ménage. On voit quand il va accueillir Frank chez lui pour lui offrir un repas et une douche, on peut voir que les meubles sont remplis de poussière, etc. Tu vois que Bill, il s'occupe que de Bill, c'est tout. Et il survit, voilà. Un survivaliste, comme il le dit lui-même, de toute façon, hein. Et c'est ultra intéressant parce que du coup, tu as cet opposé avec Frank qui est très dans l'émotion, il lui-même le dit, il sait pas mentir, etc. Il n'est pas fait pour survivre, c'est quelqu'un qui ne survivra jamais tout seul. Et du coup, il va pouvoir rencontrer ce Bill, hein. Frank va rencontrer Bill. Les deux vont se lier, donc les deux vont créer une romance entre eux. Romance qui était un peu déjà présente, on va dire, dans le jeu, même si c'était pas autant explicite. Là, ça l'est clairement. On savait dans le jeu que Bill était homosexuel. Du moins, c'était fortement suggéré. Là, c'est le cas, très clairement. Et ce qui est beau aussi, c'est que plus tard dans l'épisode, donc quand Bill va s'ouvrir un peu à Frank et va lui dire que, bah voilà, bah, il va pas clairement lui dire, hein, c'est Frank qui va le comprendre, hein, parce que quand Bill va jouer du piano et va chanter une chanson, il va lui dire à quelle femme elle est dédiée que cette chanson. Et Bill il dit bah c'est pas pour une femme, tu vois, sans vouloir dire que il est homosexuel. Et là Frank va le comprendre. Et je trouve que c'est quand même une relation qui marche très bien. Parce que je me suis dit quand même, dans un monde post-apocalyptique où énormément de gens sont morts, bah quand t'es homosexuel, ça doit pas être évident, parce qu'on va dire que la majorité de l'humanité est hétérosexuelle, mais quand t'es homosexuel, comment tu veux vivre une relation d'amour dans ce monde-là? Et du coup, le fait qu'il rencontre Frank, je trouve ça c'est vraiment beau, parce que c'est un peu comme deux âmes sœurs qui étaient faits pour se rencontrer, que les destins alliés, et ça je trouve ça plutôt beau. Il y a un passage assez intéressant, où la première fois que Bill et Frank vont coucher ensemble, où justement Frank va lui dire, va comprendre que c'est la première fois que Bill fait ça avec un homme, et va lui dire tu l'as déjà fait, et Frank va lui dire, Bill va lui dire oui il y a très longtemps avec une femme, alors qu'on voit très clairement qu'il est homosexuel, hein. Donc j'ai l'impression que le fait d'avoir caché son homosexualité, c'est aussi ça le fait que Bill s'est énormément fermé au monde extérieur, comme s'il avait honte de lui-même et que l'apocalypse a fait en sorte que son lui intérieur puisse ressortir. Et dans un sens, c'est plutôt beau, je trouve. Ça fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est dans ce moment atroce qu'il a pu enfin devenir lui-même, quoi. Parce que jusque-là, il vivait reclus dans sa cave, avec ses armes et ses caméras, etc., à surveiller le monde extérieur, parce que lui-même n'arrivait pas à s'ouvrir au monde extérieur. Et c'est justement ce que Frank va lui apporter à Bill, c'est justement cette ouverture. Donc pendant, je crois, 6 ou 7 ans, ils vont vivre à deux, jusqu'à ce que Frank décide qu'il serait peut-être temps de se faire des amis, tu vois, de rénover un peu la ville, et de peut-être pouvoir commercer avec d'autres personnes qui sont dans les alentours. Et c'est pour ça qu'il a justement rencontré Joël et Tess, donc qui arriveront un peu plus loin dans l'épisode. Ça fait très plaisir de revoir Tess. Tess en bonne forme, parce que la pauvre, depuis le début de la série, donc les 2 premiers épisodes, elle était défoncée depuis le début parce qu'elle s'était déjà fait tabasser par Robert dans le premier épisode. Donc la pauvre, elle était toute contusionnée, pleine de bleu, etc. Donc l'actrice par elle-même était quasiment méconnaissable. Là, pour le coup, on la reconnaît bien, l'actrice. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Pareil, Joël, bah, du coup, forcément, ils sont beaucoup plus jeunes, hein, parce que c'est, je crois, 10 ans après l'épidémie. Donc c'est 10 ans avant les événements qui se passent dans la série actuellement. Donc c'était intéressant aussi de voir tout ça. Chose intéressante aussi parce que Joël et Tess connaissent Bill, oui, depuis longtemps, ils marchandent avec lui, mais du coup on apprend aussi ce fameux code secret qu'on voyait dans la série avec les musiques de où est-ce qu'il le tenait, parce qu'on savait pas trop.
Est-ce que ça venait de Bill? Est-ce que ça venait de Tommy, ce code? Et là, on apprend que ça venait de Bill. Donc en fait, la musique qu'on entendait en fin d'épisode 1, qui était une musique des années 80 qui signifiait le danger, là, on a la réponse à ça. On a la réponse à ce truc-là en fin d'épisode où, justement, c'est ce qu'il explique Joël quand ils vont fouiller le bunker, c'est que si on remet pas le compteur à zéro tous les autant de temps, bah, la musique des années 80 se déclenche. Donc pour dire, il y a un problème, il se passe quelque chose chez Bill, venez m'aider, tu vois. Et c'est intéressant parce que même Bill et Joël, ils vont se le dire eux-mêmes, hein, ils sont très similaires l'un à l'autre, très protecteurs envers leurs proches. Joël va protéger Tess comme la prunelle de ses yeux, tout comme Bill va protéger Frank comme la prunelle de ses yeux. C'est ce qui va faire que Joël et Bill vont pas s'aimer, mais vont se respecter l'un l'autre, et c'est ce qu'il dira plus tard dans l'épisode Bill, hein, qu'il respecte énormément Joël parce qu'ils sont très similaires tous les deux, mais qu'il l'aime pas. Voilà. Je peux comprendre, on ne peut pas aimer tout le monde, mais faire preuve de respect, ça c'est beau. Donc épisode, oui, où on voyait aussi, je reviens un peu sur la relation entre Frank et Bill. Je vais beaucoup parler de ça dans l'épisode, hein, parce que c'est clairement tout ce qui se passe dans l'épisode, c'est leur relation. T'as ce moment où, quelques années après, donc après leur rencontre avec Joël et Tess, hein, Frank expliquera qu'il a échangé une arme de Bill contre des graines de fraises, donc il lui fait la surprise, voilà, j'ai fait pousser des fraises, etc. Ils ont de très belles fraises. Et quand ils vont goûter ces fraises, t'as Bill qui va carrément briser sa coquille au final, parce que jusque-là on le voyait très froid, très protecteur vraiment, et là c'était vraiment le Bill tendre, c'était la personne qu'il était intérieurement au final, et pas celle qu'il essayait de cacher derrière ce masque de dur à cuire, tu vois. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et pareil, du coup, Frank lui dit, voilà, j'ai échangé une arme contre les graines des fraises. On sait comment Bill aime ses armes, parce que comme je disais en début de vidéo, c'est vraiment l'Américain typique, qui adore les armes, qui cumule je sais pas combien d'armes chez lui, au cas où qu'il se passerait quelque chose. Et le fait qu'il accepte, parce qu'au final, il dit, ouais, quelle arme t'as donné? Et là, non, t'inquiète, je t'en ai donné une petite. Et ben le fait qu'il dise ça, et qu'il accepte ce fait-là, ça montre aussi que Frank l'a changé. Et ça, c'est beau. Frank qui a réussi à modeler, on va dire, Bill au long de ces années. Et bah franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé ce passage-là. C'est vraiment un très beau moment où comme je dis, on voit que Bill n'est plus le Bill qu'il était avant. Et c'était incroyable, quoi. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Ça m'a ému. Ce passage-là m'a vraiment ému. Pareil, donc après, ça ressaute dans le temps, etc. Il y a beaucoup de sauts dans le temps dans cet épisode. Et on arrive justement, on va dire, quelques jours, semaines avant que Joël arrive chez Bill et Frank, avec Ellie. Et on voit que Frank est très malade. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Peut-être un cancer ou une autre genre de maladie. Bref, il est très malade, il est âgé. Bill est âgé aussi, forcément, parce qu'il y a quand même 20 ans qui sont passés. Et ils avaient quand même une bonne quarantaine d'années, on va dire, quand ils se sont rencontrés. Au moins plus de 60 ans, facilement. Et Frank est malade. Et dans cet épisode, sur la fin, il décide que il a assez vécu. C'est son dernier jour qu'il passera sur Terre et il veut passer le plus beau jour de sa vie. Et il veut épouser Frank. Il va épouser Bill. Purée, je vais faire que ça tout le long de la vidéo, hein. Bill, Frank, je me trompe à chaque fois. Du coup, Frank veut épouser Bill. Et ça, c'est beau, je trouve, parce que tu vois vraiment le début de la relation, tu vois toute l'évolution de Bill, comment Frank a réussi à modeler Bill pour en arriver là, à humaniser, on va dire, Bill, à vraiment briser la coquille de Bill, la carapace de Bill. C'est même plus une coquille, c'est vraiment une carapace. Donc ils vont se marier, ils vont manger comme le tout premier repas, hein. Bill va refaire le premier repas qu'il avait servi à Frank, donc c'était du lapin qu'il avait servi avec du Beaujolais, et il va lui refaire exactement le même repas. Parce que ce que demande Frank, c'est que Bill lui mette tous les comprimés dans son verre, afin qu'il puisse s'endormir dans les bras de Bill et mourir paisiblement, plutôt que de mourir en souffrant de sa maladie, quoi. En tous les cas, il est condamné, il n'y aura jamais de médecin qui pourra le soigner, etc. Dans un monde pareil, un cancer, c'est fini, quoi. Sauf si tu es vraiment dans une zone ultra développée, mais c'est pas avec la FEDRA que tu vas réussir à t'en sortir, quoi. Donc il s'est condamné et il veut plus souffrir plus longtemps. Donc il veut mourir, quoi, tout simplement. Puis je pense aussi dans un sens qu'il veut pas non plus être un fardeau pour Bill. Je pense qu'il aime tellement Bill qu'il décide d'en finir pour ne plus être un fardeau pour lui, quoi. Et ça, c'est plutôt beau parce que du coup, pendant le repas, Bill va aussi boire son verre cul sec de vin. Et Frank va comprendre que Bill avait mis les médicaments dans la bouteille avant même de servir le verre et qu'il va se suicider avec lui, quoi. Donc ça, c'est beau. C'est très beau. Parce que ça va mener à l'arrivée de Joël et Ellie jusque chez eux, quoi. Donc ils vont se rendre compte qu'il y a un problème.
parce que forcément, bah, il y a personne dans la maison est complètement déserte. Tout est à l'abandon, il y a de la poussière partout, la nourriture qui restait dans les assiettes est en train de pourrir, il y a des mouches de partout. Et Ellie va trouver la lettre de Bill qu'il a laissée pour Joël, où il dit justement que bah voilà, ils ont mis fin à leur jour, etc. Que il s'est enfermé dans la chambre, qu'il a fermé la porte à clé parce qu'il veut pas que Joël trouve leur cadavre. Il dit c'est bon, ça va être une vision d'horreur, t'as pas besoin de voir ça. Il a laissé la fenêtre ouverte pour pas que ça pue dans la maison et que bah, ça dérange pas Joël non plus. Il lui lègue tout ce qu'il a, donc toutes ses armes, sa voiture, etc. Il lui lègue tout et il lui dit je te laisse tout ça parce que moi-même je voulais que tout le monde meure jusqu'à ce que je rencontre Frank et que je me rende compte que bah il y avait au moins une personne que je devais protéger, c'était lui. Donc je te laisse tout ça pour protéger Tess. Et ça c'est dur. Ça c'est très dur parce que justement Tess est morte, donc c'était la seule personne qui comptait pour Joël et il n'a pas su la protéger. Sauf que tout ce que lui demande Tess, c'est de protéger Ellie. Donc dans un sens, ça fait plusieurs fois à Joël qu'on lui rappelle que il y a toujours quelqu'un qui compte. Il y a toujours quelqu'un sur qui on doit protéger, qu'on doit veiller, etc. Là où, comme que ce soit Bill ou Joël, hein, les deux n'ont rien à péter du monde extérieur. Ils peuvent tous crever, ils en ont rien à faire. Et là, Bill, entre guillemets, va lui donner la leçon que, malgré cette haine qu'on peut avoir envers les humains, il y a toujours quelqu'un à protéger. Et je pense que ça va faire énormément réfléchir Joël. Et que du coup, il va se mettre à protéger Ellie encore plus, quoi. Parce que certes, là, il la protège, entre guillemets, mais tu sens qu'il n'est pas non plus très proche. Il aime bien la taquiner, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Ils sont pas partenaires, quoi. Ils sont vraiment, c'est un colis, quoi. Ellie, pour l'instant, c'est vraiment le colis, et il doit la ramener. Bon, il reste humain, il fait quand même des blagues, ça reste Joël, quoi. Mais il n'y a pas encore cette relation-là, quoi. Donc, comment dire, je pense que ça aura son importance, cette lettre, par la suite. Et c'était... franchement, quand il a lu la lettre, quand la lettre a été lue, j'avais presque envie de pleurer, tellement c'était beau. Et c'est ce que je vais retenir de cet épisode, de toute façon, c'était juste beau. C'est un épisode qui était magnifique, qui était très touchant. Il n'y a pas d'action, très peu. Hein. Il y a un moment où il y a de l'action, où Bill est touché. C'est ce qu'on voyait dans la bande-annonce, de toute façon, et que j'avais parlé dans l'épisode précédent, où je pensais que c'était le colosse qui allait arriver, mais pas du tout. Au final, c'était juste des maraudeurs, quoi, qui étaient là pour essayer de piller la ville de Frank. Et Bill, donc Bill va être touché, Frank va le soigner. À aucun moment j'ai cru que Bill allait mourir. Au début, sur le coup, je me suis dit, est-ce que, parce qu'on savait que l'épisode serait très différent du jeu, je me suis dit, est-ce que Bill va mourir et que du coup, ce sera Frank qui prendra la place de Bill dans le rôle que Bill avait dans le jeu. Mais non. Enfin, au final, je me suis souvenu que dans l'épisode précédent, Tess disait va voir Bill et Frank, donc forcément, c'est qu'ils étaient tous les deux vivants et qu'ils le savaient, puisque le moment où Bill a été touché, c'était presque 10 ans avant, si je dis pas de bêtises. Donc bon, il n'y avait aucune surprise, quoi. Il n'y avait vraiment aucune surprise là-dessus. Bill ne risquait rien. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur l'épisode par lui-même, sans trop spoiler le jeu. J'ai parlé un tout petit peu du jeu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, pour ceux qui ne veulent rien savoir du jeu parce qu'ils veulent le faire, partez. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, merci d'avoir regardé jusque-là. Et pour ceux qui ont fait le jeu ou qui ne veulent pas le faire et qui veulent voir les différences avec le jeu, bah, on va spoiler à partir de maintenant. Ok, du coup, grosse différence avec le jeu, c'est que Bill, quand Joel arrive, est vivant, ça c'est sûr, et certain même. Et Frank est mort. Donc voilà, ça c'est la plus grosse différence surtout avec le jeu, étant donné que même la relation, on va dire, de Bill et Frank n'était pas du tout aussi longue, puisque Joel et Tess ne connaissaient pas Frank, ils ne connaissaient que Bill, puisque justement je vais passer après un extrait de tout ce qu'on sait sur Frank, tout ce que Bill va parler de Frank, etc. Et au final, on en sait très très peu sur Frank. Hein. On n'en sait même rien, on sait juste que c'était le partenaire de Bill. Tu sentais que Bill, pour lui, c'était plus qu'un partenaire. Par contre, tu sentais que pour Frank, c'était tout l'inverse, il supportait pas Bill, quoi. Donc bon, c'était une relation totalement différente. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger.
dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça. Mon cul. C'est exactement comme ça. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank, Et c'est qui, Frank? c'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Franck? Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville, mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie, ce n'est pas ça, mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre, tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera, mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance, Franck. Ça, c'est dur. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Frank. Mais quel con. On y va. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on savait sur Frank et Bill dans le jeu. Donc au final, on en sait très peu. C'est vraiment... c'est 2-3 dialogues par-ci par-là. C'est vraiment très léger. Et la série a pris le choix de modifier l'histoire du jeu, puisque quand Joel arrive, Bill et Frank sont morts. Frank connaissait Joel et Tess, et vice-versa, forcément. Et Bill et Frank étaient en couple, quoi, dans la série, là où dans le jeu, ils ne sont pas du tout, quoi. Pareil, un truc aussi que j'aurais aimé voir dans la série, c'est dans le jeu, quand il retrouve le cadavre de Frank, il dit il y avait que lui pour porter des chemises pareilles, tu vois. Et j'aurais aimé que dans la série, il y ait ce petit truc, tu vois, où Frank avait des goûts particuliers, tu vois. Où il aimait les chemises un peu hors du commun, entre guillemets, puisque je crois que c'est une chemise hawaïenne qu'il avait dans le jeu. Là, au final, il est juste habillé normalement, hein, c'est un mec totalement lambda. Il n'y a pas, on va dire, de particularité sur lui. Donc bon, c'était quand même vachement intéressant. Je ne saurais pas dire laquelle des versions est la plus intéressante. Est-ce que j'ai préféré la version de Bill du jeu? Ou est-ce que j'ai préféré la version de Bill et Frank dans la série? Je dirais que c'est deux trucs totalement opposés, mais qui ne gênent pas du tout l'adaptation. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Joel et Ellie vont voir Bill afin de récupérer une voiture. Dans la série, Joel et Ellie vont voir Bill afin de récupérer une voiture. C'est tout ce qu'ils font. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que dans le jeu. À la différence près que tout ce qui va se passer entre deux, ce sera pas la même chose. Donc forcément, là, dans la série, ils arrivent, ils ont juste à prendre les affaires et à se barrer. Dans le jeu, il y aura toute une séquence dans l'école, on va rencontrer le colosse, il y aura les rôdeurs, etc. Il y aura les infectés à esquiver, il y aura des hordes, etc. C'est totalement différent, c'est beaucoup plus centré sur l'action. Là où c'est très calme dans la série. Donc bon, je saurais pas dire laquelle elle est mieux. Je dirais que c'est selon le goût de chacun, mais personnellement, j'ai vraiment adoré les deux. C'est assez complémentaire au final, parce que là où on connaissait pas Frank, là on apprend à le connaître. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. J'ai beaucoup aimé ce passage-là dans le jeu. Et pour moi, les deux sont des masterclass sur son niveau scénaristique, quoi. Les deux sont très très bons. La musique est excellente dans ces moments-là, etc. L'émotion y est. Bill est extrêmement bien respecté au niveau de son caractère.
que ce soit dans la série, ou dans le jeu forcément, puisque c'est lui-même, il a été inventé là, mais du coup l'adaptation est très fidèle au personnage de Bill, juste à son histoire qui est différente, mais le personnage par lui-même est très fidèle, donc peut-être que ça choquera certains parce que c'est différent du jeu, moi ça me gêne pas. Là où dans certaines adaptations, comme par exemple The Witcher qui va adapter les livres, où ils vont pas te modifier des passages ultra importants dans le développement des personnages et dans l'intrigue, qui va t'apporter du coup des trucs vachement nuls par rapport à ce qui était dans l'œuvre de base, là ça va me poser problème dans The Witcher, tu vois. Que là où dans The Last of Us, il n'y a pas de problème, c'est parce que ça ne gêne pas la trame principale. Absolument pas. C'est juste un événement qui n'impacte pas Joel et Ellie, qui est modifié. Donc du coup, c'est bien. On va dire que ça, c'est une adaptation que j'aime bien. Ça apporte des choses neuves, ça modifie un peu, mais ça n'entache pas la trame principale et ça ne dénature pas l'œuvre originale. Et ça, c'est bien. Ça, c'est des modifications qu'on veut voir. Ça, c'est des choses, comme disait Neil Druckmann dans le behind the scene de l'épisode, on a pensé à quelque chose de différent, on s'est dit que c'était mieux, on l'a fait. Voilà. C'est tout simple. C'est pas juste, on veut modifier ça parce que nous, on fait une adaptation et on veut pas que ce soit pareil que l'œuvre originale. C'est pas ça. C'est juste, on a eu une idée, on a trouvé que c'était extrêmement bien comme idée, on a trouvé que ça ne dénaturait pas l'œuvre et que ça apportait quelque chose en plus à la série. On l'a fait. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment, j'irai pas jusqu'à crier au génie parce que c'est pas la première fois que c'est fait, mais c'est très bien fait. Et ça mérite d'être dit, quoi. Pareil aussi, ceux qui diront ouais, mais c'est du wokisme, Bill, certes, et c'était sous-entendu qu'il était gay, mais pas autant à ce point-là quand même. Là, c'est vraiment, il est gay à 100%. Il y a carrément la relation avec Frank, alors que c'était pas vraiment comme ça dans le jeu, etc. J'ai envie de dire, Frank, il avait quand même des catalogues un peu chelous dans ses tiroirs, quoi. C'est ce qu'on voit avec le passage avec Ellie qui a récupéré un catalogue porno gay, ou du moins d'hommes nus, on va dire. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Waouh! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Attends un peu. Je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Ah, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Et ça montre clairement que Bill était gay, quoi. Il y a un moment donné, celui qui dit oui, mais c'était vraiment sous-entendu, bah, là ça l'est pas, quoi. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. D'ailleurs, en parlant de l'épisode, j'ai oublié aussi de parler de ça. C'est ce moment qui est référence au jeu. Il y a deux moments qui sont références au jeu dans l'épisode. T'as ce moment où Ellie va voir la borne d'arcade. Oh, regardez-moi ça. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... c'était quoi déjà? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Bon, dans le jeu, c'est Angel Knife, puisque forcément, ils n'avaient pas les droits pour mettre d'autres jeux, même s'ils auraient pu mettre des jeux Naughty Dog, comme Crash Bandicoot, etc., même si c'est un peu caché dans le décor, on va dire, on retrouve du Uncharted, on retrouve du Jak and Dexter, on va retrouver du Crash Bandicoot, forcément. Mais c'était des petits détails comme ça. Là, pour le coup, dans le jeu, dans la série, pardon, ils ont mis une borne d'arcade Mortal Kombat. Donc les bornes d'arcade comme on connaît par chez nous, hein, on a tous déjà vu des bornes d'arcade, que ce soit Tekken, Mortal Kombat et autres. On connaît tout ça, donc du coup c'est légèrement différent du jeu. Mais l'idée est là. Pareil pour la fin où Ellie va donner une cassette à Joel qu'elle va trouver dans les affaires de Bill. Donc là ce sera pas chez Bill, mais ce sera dans la voiture de Bill. Voiture qui est quasiment la même que le jeu. Pour le coup, j'y purée. Un pick-up, oui, ok, mais de là à faire quasiment la même peinture, je m'y attendais pas. Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille.
Mieux que rien. C'est pas exactement à l'écaille près la même chose, mais la peinture est globalement la même. Et du coup, ils vont passer cette musique, qui n'est pas la même musique que le jeu. J'étais un peu déçu sur le coup, je m'attendais à voir la musique du jeu qui est juste sublime. Mais je pense que cette musique, on l'aura dans le prochain épisode. Je pense que pour l'épisode 4, là, on aura la musique que Joël met dans la voiture. Et ça, ce sera cool. C'est à peu près tout ce que je peux dire par rapport au jeu. Voilà. Par rapport au jeu et à la série. Donc les points communs et les différences. Comme je disais, globalement, j'ai beaucoup aimé ces différences. Ça fait que tu peux jouer au jeu sans te lasser, regarder la série sans te lasser quand tu as joué au jeu, etc. Franchement, ça c'est cool. Franchement, ça c'est ce que je dis, c'est des bonnes adaptations. Parce que une mauvaise adaptation, c'est soit tu refais la même chose, soit tu fais un truc qui n'a rien à voir. Là, il y a les deux. Il y a la même chose, et il y a aussi des nouveautés. Donc ça, c'est bien. Et comme je disais, c'est ce qui fait que si t'as vu la série mais que t'as jamais joué au jeu, tu vas quand même kiffer parce que tu auras des choses différentes, tu vas être surpris. Et si t'as déjà joué au jeu et que tu regardes la série, tu vas kiffer parce que justement il y a des choses qu'il n'y a pas dans le jeu et du coup tu vas découvrir des choses. Et c'est ce que je ressens. Donc ça c'est bien, j'ai vraiment aimé. Bon, du coup deuxième warning spoiler, pardon. On va passer du coup sur le prochain épisode, donc l'épisode 4. Donc épisode 4 qui devrait se situer à Pittsburgh si je dis pas de bêtises. Parce que c'est le moment où Joël et Ellie vont rencontrer les maraudeurs. Donc maraudeurs qui voudront les tuer pour les dépouiller, etc. Et du coup, on risque d'avoir une séquence qui sera très très proche du jeu. Parce que de ce qu'on voit dans le teaser du prochain épisode, c'est vraiment quasiment la même chose avec le gars qui marche un peu comme ça, blessé, qui fait semblant d'être blessé, Joël qui fonce, etc. Joël et Ellie qui vont rentrer dans la vitrine du magasin. Je me demande si on aura cette scène où Joël va prendre la tête du mec et va l'éclater dans la vitre pétée et du coup le gars va avoir le bout de verre dans la gorge. Je sais pas si on aura ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'épisode sera énormément centré sur l'action. Et il risque d'y avoir des nouveautés dans cet épisode aussi parce qu'on voit un passage où une femme braque une arme sur la tête, je pense, d'Ellie et elle demande où est-ce qu'il est. Donc forcément, elle parle d'un homme. Ce qui me laisse penser que c'est Ellie. À moins que, à la surprise générale, ce soit l'épisode d'introduction de Henry et Sam, et que du coup, ce serait soit Henry, soit Sam qui serait pointé avec une arme, et qu'on aurait du coup tout ça. Je suis pas sûr à 100%. Je sais pas si cet épisode sera centré sur la relation entre Joël et Ellie, parce qu'on peut voir aussi dans le teaser que Joël va devoir apprendre à faire confiance à Ellie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce sera vraiment centré sur Joël et Ellie ? Est-ce que Henry et Sam arriveront quelque part dans l'épisode ? Ou est-ce que ça va se terminer sur Joël et Ellie qui tombent face à Henry et Sam ? Donc grosse surprise, je sais pas trop à quoi s'attendre. Surtout avec cette séquence où je dis où la femme braque une arme sur la tête de quelqu'un et qui cherche un homme. Donc bon, on verra ce que c'est. On verra ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va être. Mais en tout cas, ça va être bourré d'action. On peut voir que Joël va se battre, etc. Il y aura du fusil à pompe, ça va changer un peu. Parce que jusqu'à présent, c'était que l'espèce de fusil d'assaut qu'avait Joël et qu'il a laissé pas très loin de chez Bill. Et son revolver, quoi, tout simplement. Donc là, on va passer sur le fusil à pompe. Je sais pas, est-ce qu'on aura toutes les armes du jeu, parce qu'après, il reste encore le fusil de chasse, il reste l'arc, il reste le lance-flamme, il reste le canon scié, il y a encore plein d'armes à débloquer. Mais fusil à pompe, c'est quand même un truc assez classique, on va dire, dans les armes. Donc je pense qu'on aura ça. Le fusil de chasse, on l'aura sans doute. L'arc, je pense que Ellie l'aura un moment aussi. Et je pense qu'on s'arrêtera là au niveau des armes. Je pense pas qu'il y aura le lance-flamme, je pense pas qu'il y aura tout ce qui va être canon scié, l'espèce de petit pistolet, je sais plus comment il s'appelle, le dragon, je crois, avec le viseur et tu tires, ça, c'est comme un petit sniper. Bref, je sais pas s'il y aura ces armes-là, je pense pas. Mais en tout cas, ce sera vraiment le moment avec les maraudeurs qui est un moment assez fort quand même. On voit aussi le véhicule des maraudeurs qui va les poursuivre un peu partout dans la ville. C'est pour ça aussi que je sais pas, est-ce que l'épisode sera en deux parties, avec une partie où ce sera centré sur la relation entre Joël et Ellie, et une partie avec la relation Henry et Sam, parce que je sais que quand... je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, je spoil aussi le jeu là, hein. Je parle pas que de tout ça, je parle en global. Hein. Voilà, j'avertis avant qu'on me dise « Ouais, t'as spoilé ». Non, je préviens. Parce que c'est à ce moment-là que Sam, c'est Sam ou Henry le petit ? Sam, je crois, hein, qui se fait mordre.
Donc quand la voiture les poursuit, c'est le moment où tu as toute la séquence avec le sniper, etc. Où après Joel récupère le sniper, tire, jusqu'à ce que le véhicule arrive et que détruise le véhicule, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va se goupiller. La séquence du sniper, je pense pas qu'on l'aura, ce sera un truc différent dans le jeu, dans la série. Je sais pas. Je sais vraiment pas, parce que t'as tout aussi ce passage en mode on doit fuir le camion. Je sais pas si on l'aura. Je pense qu'il y aura cette présence du camion avec les mecs dedans qui sera un peu, comment dire, omniprésente. On va dire, on va sentir une pression à ce niveau-là. Mais je pense pas que ce sera comme dans le jeu. Ce sera totalement différent parce que tu peux pas adapter des. Le truc, je vais reprendre un exemple avec le film Tomb Raider. Le film Tomb Raider, le dernier, était pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est qu'ils essayaient d'adapter des séquences de gameplay en film. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas adapter une séquence de gameplay. Tu peux adapter une cinématique. Ça oui. Tu peux adapter l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais adapter du gameplay dans un film ou une série, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tout de suite, tu le sens. Tu sens que c'est pas naturel, tu te dis, dans la vraie vie, on n'aurait pas fait ça, tu vois. Et là, la série, jusqu'à présent, a toujours esquivé ces moments où c'est des phases de gameplay. Donc tout ce qui va être les phases d'action, elles ont été zappées jusqu'à présent. Toutes les phases importantes dans les jeux, donc toutes les cinématiques, sont dans la série. Et comme je dis, toutes les phases de gameplay n'y sont pas. C'est pour ça aussi, je pense que tout ce qui se passe avec Bill, ils ont modifié aussi, parce qu'ils voulaient pas avoir cette séquence d'action où on doit fuir avec Bill et Ellie, où on va dans l'école pour récupérer la batterie, où on doit se battre contre des hordes d'infectés, etc. Pareil, dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 2, où ils ont modifié, ils ont bougé des choses, notamment sur la mort de Tess, où ils n'ont pas fait que c'était la Fedra qui arrivait, mais une horde de zombies. Parce que justement, en les faisant exploser, bah voilà, il n'y a pas de fuite à voir, il n'y a pas de gunfight, etc. Ça évite de mettre en scène des séquences de gameplay. Et ils n'arrêtent pas de faire ça dans la série. Toutes les modifications qui sont faites, c'est toutes des modifications qui te permettent d'éviter des gunfights qui sont dans le jeu. C'est à chaque fois la même chose. Que ce soit l'épisode 1, l'épisode 2 ou l'épisode 3, toutes les modifications apportées, c'était pour ça. Ils t'enlèvent les séquences de gameplay et ils te laissent les cinématiques. Donc bon, c'est un choix. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est un très bon choix. D'autres diront, bah oui, mais du coup, ça dénature trop le truc. J'aime pas, il y a trop de modifications. Je peux comprendre aussi. À ce moment-là, je joue au jeu. Pour moi, c'est une bonne décision. Voilà. Donc je sais pas trop ce qui nous attend la semaine prochaine, mais comme je dis, on aura forcément de l'action. On aura forcément la relation Ellie et Joel qui sera étoffée. Et je pense qu'on aura aussi le premier meurtre d'Ellie. Chose qu'on avait normalement dans l'hôtel, mais l'hôtel a été très vite passé, ce qui est dommage, puisqu'on a juste eu la référence dans l'épisode précédent. Là, elle récupère l'arme chez Bill, arme qu'elle a la même dans le jeu, donc je pense très clairement que c'est mort. On n'aura pas la séquence où elle tue un maraudeur pour sauver Joel qui était en train de se faire noyer dans l'hôtel. Je pense que la séquence sera peut-être similaire, hein, mais ce sera pas adapté pareil, ce sera pas la période de l'hôtel, ce sera beaucoup plus tard. Beaucoup plus différent du jeu. Donc bon, est-ce que ce sera un mal pour un bien? On verra. On verra ce que ça donne, je pense que ce sera quand même un moment fort. Ça va être ultra intéressant. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, pouce bleu, le commentaire en dessous, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Abonnez-vous juste ici à ma chaîne principale pour ne manquer aucune vidéo sur la série The Last of Us et les autres séries du moment et les films du moment. Pareil, abonnez-vous à ma chaîne secondaire qui traite des jeux vidéo où il y a tout le let's play du jeu The Last of Us, donc le premier. Je n'ai pas encore fait le 2. Ici, je vous mets ma dernière vidéo qui, je crois, était sur The Last of Us aussi. Et je vous mets le gameplay du premier jeu. Voilà, allez, ciao tout le monde, salut.